Salut tout le monde, c'est Archblock, c'est aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mes collègues. Ouais. La caméra est là. Ah mais ouais. Dans Raidem les gars. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on trouve un tout nouveau concept où chacun à notre tour nous allons raconter des histoires et l'un de nous va mentir. Nous allons devoir deviner qui c'est qui ment. Donc c'est parti pour la première histoire. Le but du jeu est assez simple. Il va y avoir 4 papiers. 3 d'entre eux contiennent le mot vérité et donc les joueurs doivent raconter une vraie histoire qui leur est déjà arrivée. Mais si jamais vous piochez le papier où il a écrit menteur, alors là vous allez devoir mentir et inventer une histoire, tout en racontant une histoire réaliste quand même. Le menteur ne doit pas se faire repérer pour gagner la partie. Ok, donc dans cette boîte il y a 4 papiers. Il y en a 3 où il y a écrit vérité et 1 où il y a écrit menteur. Donc on va voir qui c'est qui prend. Je commence. Vas-y, tu commences. Vas-y Roman, prends papier. Vas-y Lenny. Vous cachez bien. Et moi. Cache bien Lenny. C'est caché. Caché. C'est caché. Ok, tout le monde a pris conscience. Est-ce que tout le monde a pris conscience de son rôle? C'est bon? Confiance, oui. Ok, bah, ça peut commencer et c'est parti pour la première histoire. Donc les gars, pour cette première, et les filles, pour cette première anecdote, c'est moi qui la raconte, Raidem. Et abonnez-vous hein. Et en gros du coup on va commencer. Alors déjà, cette anecdote s'est passée quand j'étais en CE1. Okay. En CE1. J'étais en classe de neige, parce qu'en CE1 on partait en classe de neige et j'ai eu 2 fois mon prof de CP. C'était le même que j'ai eu en CP. Et en CP en général on part en classe de neige. Donc là en CE1 je suis parti en classe de neige. Et on part, c'est à la montagne et tout, voilà, qu'il y a des neiges. Et quand on part, à un moment, on est chacun dans une chambre avec des potes. Et après, on arrive le soir, on mange, on mange et tout. Après, on rentre, ouais, voilà, on se met en pyjama et après, on va se coucher. Forcément, après qu'on va se coucher, du coup, après avoir menti, on va se laver les dents et faire nos besoins. Ah, il le voit y venir, hein. Quand je parle de besoins, les gars. Petite émission, ouais, voilà. Et du coup, moi, forcément, comme je suis un humain, je fais mes besoins, je me lave les dents et tout. Normal quoi. Normal. Et à un moment j'entends qu'il y a une fille dans le couloir, une fille de CP qui avait mal au cœur. Elle avait envie de vomir et je crois même qu'elle a vomi. Et du coup on l'entend et tout, donc il y a le prof, il y va et tout, il va s'occuper d'elle et tout. Moi j'entends, je me dis ouais c'est un peu, ouais voilà, c'était ma phobie quand j'étais petit. Et du coup après, donc moi en attendant je vais aller aux toilettes et je fais plus que pipi, voilà. Ouais, tu fais la grosse commission. Ouais, voilà, je suis allé faire la. Ouais, je suis allé déposer les potes à la piscine, j'ai fait le classico MPSG. J'ai fait MPSG aux toilettes. Exactement. Je suis allé déposer. Je suis allé vous poser à la piscine. Donc après, voilà, je fais mes besoins. Et à un moment, le prof il va dans le couloir, il passe devant notre chambre pendant que je suis aux toilettes. Et à un moment, la fille elle est en train de vomir. Et du coup, il va s'occuper d'elle. Et à un moment, moi, quand je suis aux toilettes, quand les petits, à notre âge, quand on fait de la grosse commission, on lâche des bruits des fois. Bah oui, tu mettras au montage un bruit parce que j'ai pas envie de le faire, c'est gênant. Vas-y, fais comme ça. Hein? Ouais, j'ai pas envie de faire les gars, la vérité. Mais même maintenant tu fais encore des bruits quand tu fais. Oui, mais enfin bref, voilà. T'étais plus jeune quoi. Ouais, j'étais plus jeune, voilà. Et en gros, du coup, le prof, il croyait que ces bruits c'était la meuf qui vomissait. Oui, et du coup, en plus, moi j'avais laissé la porte ouverte du toilette comme un con. Oui, et en gros, du coup, le prof il dit oh, j'arrive à la vomi. Et du coup, il me voit, il ouvre, il voit d'où vient le bruit, il voit que c'est pas la bonne chambre, mais il rentre quand même. Donc, il me voit, moi, au chiottes. Il me voit, j'ai les jambes, elles sont écartées, je suis en train de faire la grosse commission. Il me fait je m'en vais. Du coup, il s'en va. Et il a dû se dire non, c'était pas elle, en fait, c'était c'était. Ça veut dire que tes proutes, ils ressemblaient à du vomi, un bruit. Mais je sais pas, mais il a confondu. T'as dû bien. Il a confondu. Non, mais c'est gênant d'en parler. Mais la vérité, c'est une anecdote qui m'a un peu foutu la honte parce que la vérité, j'étais petit. Là maintenant, à mon âge, ça me fait encore plus la honte, mais après quand t'es petit, des fois, t'as l'habitude que tes parents ils t'aident aussi de cette manière, des fois, donc forcément c'est un peu moins gênant, mais là... Mais après, est-ce que le prof t'en a reparlé? Non, il m'en a pas reparlé, mais juste c'était gênant, genre... moi j'avais rien à voir dans ça, cette histoire là, la vomi, moi c'était pas mon dos perso, donc moi je faisais mes besoins tranquilles, du coup la fille elle vomit, moi en attendant je lâche un classique, ou MPSG, et d'un coup le prof il rentre, il croit que c'est la fille qui a vomi, et il me rentre, après il referme la porte, il s'en va. Voilà pour mon anecdote, c'était un peu gênant. Donc voilà. Ça peut être la fausse, hein. Jamais dit que c'est la vraie. Hein. Oui, ça peut être faux comme ça peut être vrai. Hein. 50-50.
Voilà pour Bon, moi. maintenant, passons à la prochaine. Anecdote. Alors, moi, Attends, est-ce que t'as un titre pour une histoire? Genre, je sais pas, un truc pour. Moi, je vais dire, regarde, la chiasse vomiteuse. C'est pas mal. ouais, mais moi je pense que ce serait pistolet. Pistolet. Vas-y. Ouais, bah en fait, j'étais avec un pote et tous les deux on avait des airsoft. Donc c'est c'est Gros pistolet. ouais, des gros Qui tirent des enfin, des défauts et qui tirent des billes et qui font assez mal si on s'en prend sur la peau. Ouais, c'est ce que c'est. Ouais, ça fait mal. Et du coup, on avait, et genre, d'un moment, on se promenait et tout, genre dans la colline un peu et tout. Et là, on voit un gros champ et au loin, on voit plein de caravanes et tout, genre un camp de gitans. Ouais. Ouais, du coup, nous deux, on s'approchait tout. Et bah, du coup, on a des fusils, on voit des caravanes. C'est là-dessus quoi. Et du coup, Que les gitans, enfin, Il a tiré sur les caravanes. en gros, du coup, on s'approche un peu, on voit une petite dune de sable, enfin un truc pour se cacher. Et du coup, on se met comme ça et genre on voit plein de gens et tout. Et du coup, là on vise un peu et genre du coup on tire sur les caravanes et tout. Mais sauf qu'après, genre on fait ça pendant au moins 5 minutes et genre après, genre les gitans ils commencent à voir et tout, à nous cramer. Ils commencent un peu à crier et tout, à dire qui c'est qui a fait ça et tout parce que sur les caravanes. Est-ce que vous avez cassé un truc ou pas? Non, non. Bah, les caravanes, ça les a pas cassés. Mais tu fais des petits implants, genre des petites bosses, tu vois. Ah, mais quand même, c'était pas mal. Quand même, les caravanes. Des petits trucs. Ça fait ping, ping, ping. Et en plus c'est dangereux parce que les enfants ils jouent ils jouent à côté les enfants. Le pire, c'est les gitans. Le pire, c'est Ouais, les Mais gitans. les gens, ils vont te. Les gitans, ils peuvent être dangereux. Tu Ouais, touches très à un dangereux. truc sur ma caravane. Ah, tu touches à un truc des leurs. Ouais, bah oui, C'est eux tous qui vont tomber C'est dessus. toute la communauté quoi. Ouais. C'est la communauté, frère. Du coup ça, et du coup après on voit un gitan qui commence à s'énerver et tout. Du coup ça crée un peu une petite émeute, genre que tout le monde commence à se ressembler en disant ça vient d'où et Ah, tout. tout le monde vous suit, gentil. Ouais, et du coup après bah nous on trace, genre on court et tout. Et du coup ça va, on s'en est bien sorti, genre ils ne sont pas retrouvés, du coup on a réussi à courir assez vite et tout. Et bah du coup après on est rentré, et voilà. Pendant on s'est chié dessus, C'est c'est super peur. tu. Bon en plus, ouais, Pas rigoler, hein. Oh, Tu dès fais qu'on- un truc à eux, ils te. du coup dès qu'on a vu que bah ils commençaient à nous chercher et tout, on a vite parti parce que c'est dangereux, parce que les gitans faut pas rigoler avec eux, c'est vraiment... Bon, après, les trucs et tout. On va avoir une mauvaise image de la Non, ils sont sympas. Après, c'est nous, on est en tort, on les a cherché. Oui, après, il faut dire. C'est nous. Et là, c'est toi qui t'es en tort. Ouais, bah oui, j'ai un tort. Il faut le dire. On voulait. On pensait pas que ça allait aller tard pas loin, genre. Mais bon, en vrai, c'est belle ton histoire. C'est bien. Non, les gitans, Bah, on s'est chié dessus, Mais ouais, on est-ce vous que elle aime. est fausse? On sait On pas. vous aime. Ça se trouve, il nous a menti. Ouais, On vous aime quand même. Donc bon, passons le temps à la prochaine histoire. c'est parti. Ok, pratique pour la troisième histoire. Est-ce que Lenny, tu aurais un petit titre à ton histoire? Je sais pas. Comment tu pourrais. Juste Alors. un petit titre. Alors moi c'était en CP. Ouais. Alors c'était en CP oui, avec mon prof, on devait faire un spectacle de... J'ai un pour rire. Est-ce que Lenny, tu aurais un petit titre pour cette histoire? Oui, alors déjà c'est l'INEM. Ouais. On se retrouve pour le titre de la fessée qui m'a marqué, la fessée marquante. très La bon fessée titre. marquante. La fessée marquante. La fessée marquante. Donc ça promet, ça promet. Pour ceux qui savent pas, l'INEM, c'est mon frère et avant il avait une chaîne YouTube. On a déjà fait des vidéos ensemble. Bon, ils sont Mais vieux, le voilà. son sera en description donc n'hésitez pas à aller voir. Mais c'est un vieux youtubeur. Racontez ton histoire. Alors j'étais en CP. C'était il y a 12 ans, j'étais en CP. Il fallait qu'on s'entraîne pour le spectacle de danse. Et je vais passer devant tout le monde. Et j'avais j'avais du mal à... Il me faisait asseoir comme ça pour danser. C'est vieux quoi. Et d'un coup, il me met une fessée comme ça. Il y avait tout le monde qui regardait, j'avais pleuré de ça. Il m'a foutu la honte de ma vie. La honte de ma vie. Tout le monde ou il y avait personne? Toute la classe. Et t'avais la fessée comment? Comme ça, là, j'étais là, il m'a baissé le pantalon. Mais il Il a T'as fait baissé le pantalon? ouais, comme ça fort. J'ai pleuré comme pas possible. Attends, il t'a baissé le pantalon? Ouais, il m'a baissé le pantalon. Il a fait comme ça. Devant toute ta classe. Ouais, dans toute la Oh classe. là là. Ah, mais pourquoi il a fait ça? C'est un fou. C'est un Parce que malade. non, mais C'est un fou. Non. Parce qu'il n'allait pas faire un mouvement, ça c'est. Ah, Non, mais bah, pas c'est- les profs, c'est le même que j'ai eu. Et c'est un bon, mais il a sûrement dû faire ça parce que genre il avait avait pas le temps, il était pressé parce que je sais pas, tout le monde tu cherches. Non, parce que des fois je rigolais un peu. Ah ouais. Je savais pas s'il fallait faire une danse, la 4 pattes, je sais plus quoi, c'était compliqué. Attends, je rigolais, il y en avait qu'une fois. Neymar m'a fait allez, nom de Dieu, boost comme ça. Oh non. Ah, Ok, j'avais c'est pas rigolé mal. après, ouais. Pas mal, pas mal. Voilà. Après, tu nous as menti. Ah, C'est ça pas- je vous le dirai pas. Ouais, faut pas On passe maintenant à la dernière histoire et c'est moi qui la raconte. Allez, arrive. Ok, donc on se retrouve pour la dernière histoire qui va être la mienne. Donc pour moi, si je devais donner un titre à mon histoire, ça serait les cookies mystères. Oui. Ça va bien ça. Donc en gros, c'était il y a 2 ans. Et genre, c'était pendant les vacances de février. Et on avait compté avec un ami aller à la Japan Expo à Marseille.
Genre, bon, je pense que vous avez vu sur la chaîne YouTube, j'ai fait plein de vlogs dessus, etc. Bon, j'y suis allé. Donc, c'était il y a 2 ans, et du coup, on voulait aller à Japan Expo avec un ami. Du coup, la veille, il vient chez moi, il dort chez moi. Et on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire à Japan Expo. Une activité, un truc qu'on pourrait faire. Et genre, on a l'excellente idée de faire des cookies, mais pas des cookies ordinaires. Des cookies où on allait mettre plein de choses dégueulasses dedans. Genre du sel, je sais pas, de l'herbe, enfin plein de trucs dégueulasses. Du coup, on a cette idée, donc on l'a fait, on fait des cookies, et donc on va rajouter du sel, du poivre, du curry, du piment, même aussi de la terre dans les cookies. Qui est la terre? C'est quoi ça? Non, mais genre comme on a mis plein, ouais. Ouais, la poudre de chocolat. Ouais. Et de on a mis plein d'herbes, de provençais. Vraiment dégueulasse. Du coup, on fait nos cookies, on les met à cuire et tout, après on les met au frigo. Et après, du coup, si on prend un carton, on écrit tes cookies mystères, venez en prendre et tout, tu vois, comme ça. Donc le lendemain arrive, on est à Japan Expo, du coup on sort nos cookies comme ça, parce qu'à Japan Expo c'est un grand truc, du coup on sort nos cookies, on prend nos petits cartons, et du coup on commence un peu à distribuer aux gens, comme ça, on marche, on dit qui veut. Et là, il y a un groupe de mecs, mais genre tu sais, TN Lacoste, et genre un peu métissé, un peu musclé et tout. Ouais, je vois. Et genre nous, on se chie dessus parce que ça se trouve, s'ils se rendent compte qu'on a mis de la terre dedans, ils vont nous défoncer. Donc je jure, on a trop peur. Et genre finalement, du coup on leur donne, ils disent ouais, on goûte. Et finalement ils disent ouais, c'est pas très bon, mais ça va, tu vois, ça passe. Du coup on a eu trop chaud. Et aussi il faut savoir qu'à Japan Expo, les gens sont grave gentils. Genre, tu vois, imagine dans la rue demain un mec te propose des cookies, tu vas dire non. Alors qu'à Japan Expo, tout le monde dit oui, enfin c'est vraiment. Tout le monde est gentil quoi. Convivial, tu partages beaucoup. Voilà. Et du coup après on a proposé à d'autres gens. Il y a une fille qui a adoré, elle a même pris le cookie entier, elle est partie avec. Genre, qui a l'herbe? Oui, elle a adoré, elle a dit oh c'est trop bon, merci beaucoup et tout. Et tu connais qu'il y avait dedans. Et après, il y a aussi des filles, genre on a donné le petit cookie, et genre elles ont goûté, elles se disaient ouais c'est bon, et après on a vu, elles ont tout jeté à la poubelle et tout. Genre, il y a un peu de tout, il y a des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé, et etc. Mais franchement, si la vidéo fait 300 likes, je vous promets que je vous montrerai les vidéos où on donne des cookies aux gens, parce que je vais les. Trop bien ça. Donc aux 300 likes, je vais la montrer. Donc bon, en vrai ça, on a eu chaud parce que c'est vrai, des gens ils auraient remarqué ça si on a mis dedans. Ça c'est un peu le genre de personne dont on se méfie, tu vois, Lacoste. Ils nous auraient défoncé, mais ils nous auraient juste défoncé en fait, c'est ça. C'est un peu le genre de personne quand ils sont habillés comme ça, tu vois, c'est un peu. Et bon, on a réussi, et puis après on a passé une bonne journée, écoutez, hein. Ouais. Puis voilà, c'est la fin de mon histoire. Ok, donc j'ai fini de raconter mon histoire. Parmi Roman, Adrien, moi ou Lenny, qui c'est qui est le menteur? Attends, d'abord, est-ce qu'on peut pointer la personne à qui on pense que c'est le menteur? Toi, tu penses que c'est qui? Vas-y. Ok, moi je pense que c'est toi. Je pense que c'est qui? Je pense que c'est Lenny. Toi, je pense que c'est lui. Ok, donc il y a 2 pour Lenny, 1 pour toi et 1 pour toi. Ok, donc est-ce que à 3, le menteur peut lever la main? Le menteur peut lever la main. Mais c'est quoi ça? Il y a 2 menteurs. Il y a 2 menteurs. Je crois qu'il y a un petit quiproquo là. Il y a un petit quiproquo. Non les gars, après, je crois savoir pourquoi. Parce qu'en fait, à un moment, on a pioché hors vidéo parce qu'en fait, on a raté nos. On a dû la refaire. On a raté nos pioches. Et du coup, on a dû repiocher. Et lui, en premier, il avait pioché. Il a dû peut-être piocher faux. Ou toi, je sais pas. Moi en premier, ouais. Et après, c'est un autre qui a pioché faux. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 2 menteurs. Et les 2 ils sont restés sur le faux. Ouais. Donc ça veut dire que les gitans et la fessée, c'est du fake. Mais par contre, nous deux, c'est vrai. Nous deux, c'est vrai, les gars. Moi, c'est vraiment 100% vrai. Après, sinon, vous deux, genre en mode. Est-ce que c'est des histoires vraies que vous avez vécues et après vous avez ajouté des choses ou pas? Ouais. Ah oui. Moi, ouais. Lui, toi aussi. Toi, en vrai, pour la fessée. Non, c'était faux. Mais t'as vraiment. Il m'a vraiment mis une fessée au cul. Ah, il a vraiment pris une fessée. Donc il a vraiment pris une fessée, mais sauf qu'il a pas baissé le pantalon, non, le prof. Moi, avec les airsoft, on tire sur des gens, mais en voiture. Pas des gitans. Ah oui, ok, ça va. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. J'espère que vous avez trouvé les menteurs. Dites-le moi en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo longue. On fait des gros bisous. Ciao. On vous embrasse. C'était Raiden. Ok, donc on se retrouve pour la dernière. Quoi? Il refait. Ouh, oui.